Devenir la meilleure version de soi-même doit être un chemin solitaire. Ta solitude n'est pas une raison d'être triste. C'est un repère et un indicateur que tu es probablement sur la bonne voie. Tout dans la vie a un véritable coup d'opportunité. Écarter des gens, se défaire de certaines choses ou abandonner des habitudes, c'est inconfortable. Mais chaque fois, quelque chose d'incroyable a comblé ce vide. Il fait 44 degrés et il pleut agréablement dehors. Mais personne ne s'en soucie. Ce n'est pas à propos de la pluie. C'est ce que la pluie représente. La vie te teste sans cesse. Elle essaie de t'offrir une porte de sortie. Elle essaye de te donner une excuse pour ne pas te présenter. C'est mon excuse aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Tu dois avoir la mentalité de te présenter chaque jour, peu importe ce que la vie t'impose. C'est notre responsabilité d'entrer dans le Colisée de la vie, prêt pour le putain de combat. Je me fous de ce que tu traverses, de ce que la vie te balance. C'est à toi de trouver ton nouveau 100%. Prends l'initiative de le faire toi-même. La douleur est un facteur de motivation très puissant. Alors fais ce premier pas. Fais tout ce que tu pensais ne pas pouvoir faire et n'en aie pas peur, car c'est le moment le plus important de ta vie. Si tu n'essaies pas cette chose, ce sera bien pire pour toi plus tard. Tu n'iras jamais nulle part et tu vas ressentir une douleur intense dans 15 ans. Tu ne la ressens pas maintenant. Mais prends du recul pour réaliser que la pire chose dans la vie, le pire sentiment de tous, c'est de voir que tu as gâché ton potentiel. Tu avais des rêves, mais tu n'as jamais tenté de les réaliser. Ensuite, à la cinquantaine ou la soixantaine, tu fais face à la mort. Pourquoi ai-je vécu? Je n'ai rien fait. J'aurais pu essayer, mais je ne l'ai jamais fait. Rappelle-toi de ça. Mais il viendra un moment où la seule personne sur qui tu pourras compter, c'est toi-même. C'est donc ma première suggestion de te poser des questions et de t'interroger toi-même. Comment puis-je apprendre à naviguer correctement sans être guidé? Dans la conférence précédente, mon objectif était d'encourager les gens à passer un peu de temps à explorer les différents états mentaux dans lesquels votre esprit peut se trouver. Avec les bonnes méthodes et une pratique assidue, vous seriez capable de vous développer et de vous cultiver de telle manière que votre esprit retrouve la capacité de découvrir et de réaliser des choses que vous n'aviez pas pu voir auparavant. Vous ne serez jamais prête à sauter de la falaise. Vous ne vous sentirez jamais prête à faire ce saut. Et la raison en est fondée sur la science et la recherche. Votre cerveau est conçu pour vous protéger. Et le changement implique des risques. Et donc, vous vous protégez en disant peut-être demain. Si vous voulez changer votre vie, vous devez prendre la décision de changer votre vie. J'ai abandonné sur moi-même. Donc, ce que vous voulez, c'est ne pas abandonner vos rêves, vos espoirs pour l'avenir, parce que cela vous fera vieillir très rapidement et cela aura des effets en cascade sur votre santé, à la fois mentale et physique. Si vous luttez et souffrez, vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas simplement vous y résigner. Vous ne pouvez pas simplement dire « c'est juste ma vie, je dois juste l'accepter ». Non, vous devez garder un peu d'espoir. Vous devez avoir un objectif. Vous devez sentir qu'il y a un but à ce que vous traversez et que vous allez le comprendre et viser cela. Vous allez avoir un objectif. Avoir un but vous donnera de l'énergie et vous sortira de n'importe quelle ornière, car souvent, ces sentiments d'insuffisance viennent de l'inaction. Vous n'êtes pas actif ni ne tentez quoi que ce soit. À un certain moment de la vie, vous luttez trop et les choses n'ont pas l'air d'aller très bien. Comment acceptez-vous cela? Vous devez accepter le fait qu'être en vie est un privilège incroyable et que vous êtes vivant, que vous respirez. Accordez-moi moins d'1 minute et je vais changer votre vision de la vie. Écoutez simplement, la motivation ne se donne pas, elle se construit par des actions cohérentes. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît.
C'est la récompense que vous obtenez en progressant régulièrement avec le temps. On ne s'inspire pas sans d'abord faire le travail. Chaque seconde que vous perdez à attendre que la motivation vienne, vous perdez l'occasion de construire votre rêve. Vous n'avez pas besoin de motivation, mais de discipline. La vérité, c'est que l'action l'emporte toujours sur la motivation. Arrête d'attendre de te sentir prêt pour un moment qui n'arrivera jamais, parce que tu n'as jamais progressé en étant en pilote automatique. Alors arrête d'attendre de prendre la bonne décision. Prends la décision, puis rends-la bonne. C'est comme ça que tu trouves la motivation. N'importe qui peut parler de la personne qu'il veut devenir, mais pour vraiment devenir qui tu veux être, ce n'est pas ce que tu dis, ni ce que tu penses, ni même tes intentions qui comptent. Ce sont tes actions qui comptent. Et j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont tes actions parlent plus fort que tes mots dans chaque situation. Si tu veux connaître une personne ou savoir qui elle est, n'écoute pas un seul mot qui sort de sa bouche. Regarde ce qu'elle fait. Et c'est une révélation complète de leur caractère. La vie se fiche de qui tu penses être. La vie ne répond qu'à ce que tu fais. Nous ne sommes pas fiers de nous pour les petites réussites. Ce qu'il nous faut, c'est qu'une chose monstrueuse se produise et dire « je l'ai fait ». Non! Il y a un processus par lequel tu dois passer et la patience, c'est le processus. Si tu manques de patience, après une semaine sans avoir perdu 13 kilos, tu abandonnes. J'ai remarqué que les gens, mec, manquent de patience pour apprécier l'instant et ne le vivent pas vraiment. Profite, il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la vie. Profite de l'instant. Bien reçu. J'en ai perdu 5. Je ferai 10 la semaine prochaine. L'homme qui n'a jamais échoué, l'homme qui n'a jamais échoué n'a pas de gloire. L'homme qui a échoué et qui s'est relevé, c'est là que réside sa gloire. L'homme qui est tombé 20 fois et qui s'est relevé 21 fois, cet homme-là a une gloire encore plus grande. Waouh, cet homme a plus de courage, bien plus de courage que celui qui était si fort dès la naissance qu'il n'a jamais échoué. Il n'y a aucune gloire là-dedans. La vie n'est pas entre tes mains. Chaque fois que quelqu'un peut faire en sorte que ton esprit ou ton corps se sente en danger, il y a une possibilité de traverser cette vie. Et quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave si ça arrive. Parce que tu commences simplement à réaliser, eh bien, bienvenue, apparemment, c'est le monde dans lequel nous vivons. Imagine si tu te réveilles chaque jour avec 84 600 $, 84 600 $ sur ton compte en banque. Et chaque jour, à la fin de la nuit, il disparaît, que tu l'aies gaspillé ou non. Et puis le lendemain, tu reçois encore 84 600 $, 84 600 $. Tu ferais tout ce qui est en ton pouvoir pour le dépenser, mais tu ne voudrais rien laisser là. Tu en profiterais au maximum, non? Tu as 84 600 secondes, pourquoi perdre du temps? Est-ce que ça se reporte au lendemain? Non, ça ne rapporte pas d'intérêt. Je vais transformer chaque jour et instant en quelque chose de positif. Personne ne va te choisir, c'est toi qui vas te choisir toi-même. Et si tu as une idée folle et que tu vois ce que tu veux devenir dans ta vie, alors si tu le veux plus que tout et que tu es passionné par ça, que ça te motive à te lever le matin, tu y arriveras. Mais rappelle-toi, il faudra beaucoup changer pour réussir. Et arriver à ce futur, mec, chaque jour signifie que si tu t'investis à fond, alors tu feras les bons choix pour toi-même régulièrement. Parce que personne d'autre ne le fera à ta place quand tu vois ce futur et que personne d'autre ne peut le voir. Je l'ai fait assez de fois dans ma vie pour que les gens me regardent comme si j'étais fou. Et pour eux, je le suis parce que je suis imprévisible. Pourtant, tu te choisis toi-même chaque jour, tu deviens bon à ça. Si tu passes une bonne journée, fais ce qui doit être fait. Si tu passes une mauvaise journée, fais ce qui doit être fait. Si tu es vraiment heureux, fais ce qui doit être fait. Si tu es triste ou déprimé, fais ce qu'il faut. On a tous des pensées, des sentiments, des bons et des mauvais jours. Parfois, faire ce qu'il faut paraît facile, comme si c'était la chose la plus simple. Et les gens qui restent les mêmes mois après mois, année après année, ne font ce qui doit être fait que les jours où c'est facile. Ils ne sont pas performants les jours pourris. Ils se contentent juste d'avoir une mauvaise journée. Tu peux juste passer une mauvaise journée, ou la vivre et faire ce qu'il faut. Ainsi, quoi qu'il arrive, tu te réveilles le lendemain, plus proche de ton objectif. Je pense que c'est simplement se donner la permission d'être nul.
C'est se donner la permission d'être malheureux. C'est se donner la permission de ne pas réussir pendant longtemps. C'est se donner la permission de perdre des amis. C'est s'autoriser à faire des choses différentes de celles de son entourage ou de sa génération. Se donner la permission d'être une exception afin de pouvoir devenir exceptionnel. Chaque jour, essayez simplement d'être meilleur. Chaque jour, essayez simplement de faire le prochain pas dans la bonne direction. Comprendre que les choses vont s'arranger. Tu sais, ça peut être difficile, mais les choses vont s'arranger. Tu peux te sentir perdu, mais ça ira mieux. Tu sais, tu peux te sentir seul, mais les choses vont s'arranger. N'oublie pas que même dans les moments difficiles, tout finit par s'arranger. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Je sais que ça paraît simple, mais n'abandonne pas. Si tu vas te coucher avec ce rêve, que tu te réveilles avec lui et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu trouves un travail et ce rêve est toujours dans un coin de ta tête. Tu travailles pour quelqu'un d'autre, mais ce rêve est toujours là, au fond de toi. Si c'est en toi et que tu ne peux pas t'en débarrasser, que tu en rêves et que même quand tu veux t'en éloigner, tu continues d'y rêver, c'est Dieu qui te dit de continuer. Les gens ne réalisent pas vraiment ce qu'il faut pour gagner. La différence entre 90% et 100%, c'est des vies entières. C'est comme la différence entre bon et excellent, elle est sous-estimée par la plupart des humains. C'est comme si tu veux être bon, tu peux avoir du talent et être bon. Je te le dis, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment simple de changer ta vie. La vie peut devenir vraiment difficile et on doit juste se rappeler que les choses vont s'arranger. Tu sais, les choses finiront par s'arranger, même si ce n'est ni à la vitesse ni de la manière qu'on voudrait. Voilà ce qu'est la foi. Ne pas voir la fin et croire que tu arriveras là où tu dois être. Tu arriveras où tu dois être au bon moment. Il suffit d'y croire. Tu dois travailler sur toi-même. Tu dois avoir une attitude inébranlable et aucune excuse n'est acceptable. Et tu dois en faire une priorité, quelque chose de non négociable dans ta vie et garder une vision constante de ce que tu veux accomplir. Vois-le accompli et donne-toi à fond. Trouve un moyen de réussir malgré les revers, malgré les déceptions, malgré tes échecs. Réalises-tu qu'alors que la vie est faite pour être vécue, nous en passons la majeure partie à planifier comment la vivre? Discipline tes pensées. Arrête de trop réfléchir. Ne retourne pas dans le passé, ne te projette pas dans l'avenir, reste dans le présent. Pourquoi? Parce que c'est seulement à ce moment-là que l'esprit est libre, que la capacité est libre. Et maintenant, tu es complètement immergé dans la vérité, quoi que tu fasses. Et cela signifie que tu es arrivé. Tu es arrivé. C'est tout. Tiens-toi responsable. Car au final, il ne s'agit pas juste d'atteindre tes objectifs. Il s'agit de construire la confiance et le respect envers toi-même. Arrête de dire que tu vas faire quelque chose et de ne pas le faire ensuite. Tu ne fais que te blesser toi-même. Chaque promesse non tenue entame ton respect de toi. Et un jour, tu réaliseras tout ce que tu as perdu. N'attends pas cette prise de conscience. Commence maintenant. Je te soutiens pour que tu gagnes. Aie le courage de te regarder dans le miroir et de dire « Je ne suis pas ce que je pourrais être. C'est moi. Moi, pas eux. Pas mes parents. Pas mes professeurs. Pas mon patron. Moi. Je ne fais pas ce que je pourrais faire. Je ne fais pas autant d'efforts que je le pourrais. Je fais moins que ce dont je suis capable et je n'ai pas d'excuses. J'ai simplement pris de mauvaises décisions. En faisant cela, tu ouvres la porte pour t'améliorer et reprends le contrôle de ta vie. Tu peux désormais prendre de meilleures décisions. Tu as tout gâché, mais maintenant, c'est à toi de réparer. La première étape, avant que quiconque d'autre dans le monde y croie, c'est que tu dois y croire toi-même.
J'ai découvert que tu peux atteindre presque n'importe quel objectif que tu te fixes si tu avances simplement un pas à la fois. Parce que je veux que tu réalises que tu peux être et que tu es très probablement ton pire ennemi. Et tu aimes rejeter la faute sur tout le monde, sauf toi-même, pour expliquer pourquoi tu n'avances pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Le véritable ennemi qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même. Si tu fais ce que tu as à faire malgré la peur de la faire, ça, c'est du courage. Et si tu ne fais pas la chose, même si tu avais envie de la faire, ça, c'est de la lâcheté. Quand tu as envie d'abandonner, ne le fais pas. Quand tu penses à abandonner, ne le fais pas. Quand il semble que tu n'y arriveras pas, continue d'avancer. Quand on te dit que tu ne peux pas, allez mec, qui sont-ils? Ne les crois pas, mec. Ne les crois pas. Tu dois être tenace. Je te parle, tu traverses une tempête en ce moment. Et je veux que tu saches, quoi que tu traverses en ce moment, si tu peux juste rassembler assez de force pour tenir bon et résister, si tu n'abandonnes pas, si tu ne lâches pas, ça va arriver mon gars. Mais continue simplement à avancer. Et si tu persévères, je te le dis, les problèmes ne durent pas toujours. Chaque tempête qui arrive, elle finira par passer. N'accepte pas que d'autres imposent leurs limites à ta vie. Parfois, ce sont les personnes les plus proches de toi qui te soutiendront le moins. Et ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vu, jamais fait. Ils n'en ont aucune idée. Certaines personnes sont trop proches de toi pour voir ta grandeur. Alors s'il te plaît, arrête d'aller vers ce qui t'est familier, dans la proximité, pour obtenir la validation de tes dons. Mais certains d'entre nous, on va vers les personnes les plus proches de nous en s'attendant à ce qu'elles le voient, et elles ne l'ont jamais fait. Ne prends pas de conseils sur la réussite de ceux qui n'ont jamais réussi. Gagner ne vaut pas ce que je pensais. J'ai réalisé que c'était plus complexe que nos définitions habituelles du succès. De nombreuses personnes s'effondrent en larmes après un grand succès. On voit rarement de la joie ou de la gratitude, mais surtout du soulagement, de l'amour et de la peur. C'est un moment crucial dans le parcours d'une personne où il faut se demander ce que signifie gagner pour soi. Sinon, on reste coincé dans une roue de hamster, à poursuivre un résultat qui n'existe peut-être même pas. J'ai compris que la victoire n'arrive pas le jour J. Elle survient au réveil, pendant les entraînements pénibles, le cardio et les nuits où tu as faim. Elle se produit dans ces moments de peur que nous avons tous face à un objectif difficile, et encore plus quand tu inventes cette peur. Tu vas souffrir, ça va être difficile, ça va te demander toute ton énergie, ça va te mettre à terre 1000 fois, tu vas être démoralisé, tu vas être frustré, tu vas être en colère, tu vas parfois être amer. C'est pourquoi il est si important de te construire pour devenir quelqu'un qui peut agir, peu importe ton humeur, peu importe tes circonstances. Parce que si tu peux agir quand tout va mal et que tout le monde abandonne, que tout le monde laisse tomber, quel genre d'avantage ça te donne sur le long terme? Ça te donne un avantage énorme. Et si tu peux devenir le genre de personne qu'aucune circonstance extérieure, qu'aucune période difficile, qu'aucune mauvaise humeur ou absence de motivation ne peut t'arrêter, comment quelqu'un pourrait-il te battre? Le fait d'être impatient et de prendre des raccourcis ne va de toute façon pas créer ce que tu veux. Qu'est-ce qui va se passer? Tu crois qu'il y a un raccourci? Tu crois que je vais te donner une astuce? Tu penses que je vais te révéler un secret? Mais ce n'est pas si simple. Bâtir quelque chose de valeur demande du temps. Alors, qu'est-ce que tu vas faire différemment? La vie est dure. Certains d'entre nous se sont compliqués la vie. Ce n'est pas une raison d'abandonner. Ce n'est pas une raison d'arrêter d'essayer. Ce n'est pas une raison d'arrêter de se réinventer et de devenir la meilleure version de toi-même. Non, décide aujourd'hui que tu ne vas pas laisser ce qui se passe ou ce qui s'est passé t'empêcher d'être la meilleure version de toi-même. Ne renonce pas à ta famille, ne renonce pas à toi-même, n'abandonne pas tes rêves et n'abandonne pas tes projets. Prends cette décision. Continue, ça en vaudra la peine à la fin. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est juste la vie qui essaie de nous orienter dans une autre direction. Maintenant, quand tu es au fond du trou, ça ressemble à un échec. Et quand tu es au fond du trou, quand ce moment arrive, c'est vraiment normal de se sentir mal pendant un petit moment. Accorde-toi du temps pour faire le deuil de ce que tu penses avoir perdu. Mais ensuite, voici la clé.
Apprends de chaque erreur. Ne t'inquiète pas de faire des erreurs. Les erreurs arrivent à tout le monde. Tout le monde fait des erreurs. Tu n'es pas spécial parce que tu fais une erreur. Ce n'est pas grave de faire une erreur. Tout dépend de la façon dont tu te relèves. Tout dépend de la façon dont tu te relèves. La plupart des gens ne se remettent pas d'une erreur. Si tu veux te différencier, retiens la leçon de cette expérience. Relève-toi et avance. Dans la vie, nous devons choisir nos regrets. Dans une existence où le coût d'opportunité est inhérent, cela signifie donc que, fondamentalement, les regrets sont une partie inévitable de la condition humaine. Mais qu'est-ce que cela signifie de devoir choisir ses regrets? Si les regrets sont inévitables, il vaut mieux se demander avec quels regrets je pourrais vivre plutôt que ce que je veux faire. Tu crois que tu le vaux. Tu ne gagneras jamais plus que ce que tu penses valoir. Tu ne gagneras jamais plus que l'image que tu as de toi-même. Et si tu ne penses pas que tu en vaux la peine, personne d'autre ne pensera que tu en vaux la peine. C'est la toute première décision que j'ai prise. Et quand j'ai décidé de tout miser sur moi, c'est fou comme tout a commencé à changer. Être bloqué montre que tu as cessé de grandir. C'est ça. Ce qui va vraiment te donner l'impression de ne plus être bloqué, c'est d'avoir quelque chose dans le futur que tu attends avec impatience. Apprendre quoi que ce soit te reconnecte à un besoin fondamental. Ça te donne l'impression que les choses commencent à bouger. Et à partir de ce sentiment d'être un peu plus en contrôle, tu pourras prendre de meilleures décisions sur les grands changements à apporter dans ta vie. Imagine ça, si chaque jour tu te réveilles un peu plus tôt et que tu commences à préparer ta journée, au lieu de laisser ta journée te contrôler, c'est toi qui contrôles ta journée. Soudain, tu peux traverser ta journée facilement. Tu surmontes la peur et tu avances avec foi. Ton esprit est dans une position où tu es tellement clair, tu as de l'énergie et tu peux prendre des décisions efficacement. Tout ce qu'il faut, c'est une série simple d'habitudes quotidiennes auxquelles tu ne déroges jamais et automatiquement ta vie s'améliore considérablement. Commence aujourd'hui. Tu manques de confiance en toi? Devine quoi? Le reste du monde aussi. N'exagère pas la concurrence et ne te sous-estime pas. Tu es meilleur que tu ne le penses. Beaucoup de gens veulent souvent se précipiter. Ils veulent accélérer le parcours, mais ils ne comprennent pas que le parcours dure toute la vie. Il n'y a pas d'objectif final, il n'y a pas de destination finale. Vous êtes dans ce parcours depuis le moment où vous êtes né jusqu'à votre mort. Aujourd'hui n'est qu'un autre quoi? Une brique que vous posez pour construire votre maison idéale. Nous avons le choix d'accepter la vie telle qu'elle est ou d'être une force active pour le bien, de décider. Je ne veux pas simplement survivre. Ce n'est pas moi. Ce qu'il faut pour survivre et ce qu'il faut pour vivre, ce sont deux choses totalement différentes. Fais aujourd'hui ce que les autres ne feront pas afin d'avoir demain ce que les autres n'auront pas. Là où tu es maintenant n'est qu'un reflet de tes pensées passées, de ta façon de penser d'autrefois. Donc, si tu veux changer ton avenir, tu dois changer tes pensées maintenant et ensuite les mettre en action au final. Tu dois d'abord traverser le feu. Tu dois vivre la chute totale et le dégoût complet de toi-même pour en arriver à quelque chose comme le pardon de soi. C'est quand tu évites la responsabilité, quand tu utilises une émotion de substitution comme la culpabilité qui ne sert à rien pour personne. Mais si tu ressens la véritable émotion, qui est la honte, la haine, l'humiliation et le dégoût de soi, c'est la porte d'entrée. Et si tu traverses cela, alors tu peux te pardonner. Tu ne dois jamais perdre la foi. C'est ça la clé. Tu dois croire en quelque chose que tu ne peux pas voir. Tu dois croire même quand tu ne peux pas, quand tu ne vois aucune issue possible. Tu dois t'arrêter. Tu dois arrêter de céder à chaque petite impulsion à court terme qui te traverse l'esprit. Tu dois arrêter de céder à tout ce qui te fait du bien sur le moment. Tu t'engages sur une route sans issue. Et plus tu avances sur cette route, plus tu essaies de satisfaire cet appétit, plus l'appétit grandit. Il ne pourra jamais être satisfait.
Tant que tu essaieras de satisfaire tes désirs charnels et tes impulsions à court terme, tu vivras une vie de souffrance. Mais si tu choisis de souffrir dès le départ, si tu paies tout maintenant, tu vas devenir quelqu'un dont tu es fier. Tu vas devenir quelqu'un que tu respectes. Et ce sentiment est tellement plus satisfaisant et dure tellement plus longtemps que n'importe quelle autre forme de dopamine facile que tu poursuis. Éloigne-toi de ce chemin maintenant, parce qu'il ne te mène absolument nulle part. Tu es dos au mur, et chacun d'entre vous peut s'identifier à cela parce que c'est ce qui est difficile avec l'échec. La déception repose sur toi. C'est ta faute. Et tu traverses l'échec seul. L'échec t'offre deux choix. Soit tu restes à terre, soit tu te relèves. Vous comprenez tous la déception de l'échec. Et je peux rester à terre ou je peux me relever, et moi je suis dans le business de me relever. Un jour, ce sera ton dernier jour. Ce sera notre dernier jour. Alors je vais vivre chaque jour comme si c'était mon dernier jour et faire des choses que j'ai toujours voulu faire parce que je ne veux pas me dire « Mec, je meurs demain, je meurs maintenant et j'ai raté ma chance ». Je ne veux pas penser à ce que j'aurais pu faire. Je veux agir maintenant, peu importe le talent. Ce qui compte, c'est de le faire parce que j'en ai envie, c'est en moi. Je pense que tu sais ce que tu es censé faire. Au fond, je crois que chacun le sait, mais beaucoup ne le poursuivent pas. Tu sais, parce que la plupart des gens commencent en disant « Je veux être ceci, mais je vais faire cela pour être sûr d'avoir un plan B ». Et ce que tu fais, c'est que tu te prépares à l'échec parce que tu te dis qu'il y a une possibilité que tu doives te replier. Et quand tu mets ça dehors, alors tu te replies. Mais si tu dis simplement « Et c'est ce que je veux faire » et que tu y vas, en général, tu arrives à obtenir ce que tu veux, mec. Tu sais, le courage ne rugit pas toujours. Parfois, c'est la petite voix silencieuse à la fin de la journée qui murmure « J'essaierai encore demain ». Le voyage vers tes rêves commence avec le courage de se lancer. Faire ce premier pas, malgré l'incertitude qui t'attend, c'est reconnaître tes peurs et en même temps ne pas les laisser t'empêcher d'avancer. Chaque grande réussite a commencé par la décision d'essayer. S'aventurer dans l'inconnu, le chemin n'est pas toujours clair et la destination peut sembler lointaine. Pourtant, chaque pas que tu fais est une victoire. C'est un témoignage de ta force, de ta résilience. Rappelle-toi, le seul voyage impossible est celui que tu ne commences jamais. Alors rassemble ton courage. Fais ce premier pas et regarde le chemin se dévoiler devant toi. C'est normal d'être un peu perdu, c'est normal de ne pas savoir, c'est normal d'être un peu confus, c'est normal. Arrête de te reprocher autant et de croire que tu dois être à cet endroit, avec cette personne, à ce stade de ta vie, ou posséder ce qu'ils avaient. Prends juste un peu de recul, respire un bon coup et sois simplement là où tu es, c'est normal. Ce n'est qu'une saison dans ta vie, ce n'est qu'une période sur ton chemin. Ça ne va pas durer éternellement. Quand tu mourras, tu seras mort pour très longtemps. Et je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais pendant très longtemps, tu n'étais pas encore né. Même si la vie est longue, elle est aussi, si tu prends un peu de recul, très courte. Le concept de ne pas en profiter à fond, du point de vue du bonheur, de l'effort, de l'ambition, me paraît absurde. Tu sais pertinemment dans ta tête, ouais, je devrais probablement le faire, et puis tu ne le fais pas, immédiatement. Tu te mens à toi-même. Si tu veux quelque chose, qu'est-ce qui t'empêche de l'obtenir ? Tu dois réaliser que tu es totalement maître de la situation. N'est-ce pas ? Tu es au volant chaque putain de jour. Crois que tout arrive pour une raison. Les gens changent pour t'apprendre à lâcher prise. Les choses vont mal pour t'apprendre à apprécier quand tout va bien. Parfois, de bonnes choses s'effondrent pour laisser place à de meilleures. J'ai toujours attendu que tout soit parfait avant de vivre ma vie. J'attends toujours que tout soit parfait avant de vivre ma vie.
il n'y a qu'une seule voie. Si tu es au plus bas, il n'y a qu'une seule voie. Mais tu dois lever les yeux. Et quand tu lèves les yeux, il y a quelqu'un là-haut qui t'attend. Si tu crois vraiment que tu as le pouvoir en toi de changer, la première étape serait de dire « Je dois prendre mes responsabilités maintenant parce que je dois commencer à penser différemment. Je dois commencer à agir différemment. Je dois commencer à ressentir différemment. » Ça va être difficile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais comment naît l'amour de soi? Quand une personne traverse le feu et supporte toute cette anxiété, toute cette haine, toute cette colère et continue à baisser le volume, tôt ou tard, le corps finira par s'en libérer. C'est dangereux de s'attarder sur les erreurs du passé. Les gens ont tendance à se définir par les pires moments qu'ils ont vécus. Vous savez, ils restent bloqués sur des échecs qu'ils ont eus, comme lorsqu'ils cherchaient leurs premiers emplois, et ils pensent toujours qu'ils sont des ratés et ils n'aiment pas le sentiment d'échec, alors ils gardent de faibles attentes pour ne jamais avoir à ressentir cela. Il faut surmonter l'échec, c'est très important. Et on le surmonte simplement en se relevant et en avançant, en continuant d'aller de l'avant. Chaque fois que vous vous sentez négatif ou malheureux à propos de quelque chose, vous dites « Attends une minute, j'en suis responsable ». Je suis responsable de ma vie et de ce qui m'arrive. Je ne peux pas changer le passé, donc je ne vais pas m'en inquiéter. Je vais devenir tellement occupé à travailler sur mon avenir et mes objectifs que je n'aurai pas le temps de penser au passé. La plupart des gens laissent ce qui se passe en ce moment contrôler ce qu'ils pensent. Ils n'aiment pas ça et attendent que ça change. Ça ne changera jamais. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qui arrive est le reflet de ce qu'ils voient à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout ce à quoi tu penses vient à toi. Tout est dans l'esprit. Cela doit d'abord se passer en toi pour se produire à l'extérieur. Ce n'est pas facile de continuer, surtout quand tu ne crois pas que les choses peuvent s'améliorer. Tu ne sais jamais vraiment ce qui va arriver, mais tu peux choisir de croire. Même s'il n'y a aucune garantie, l'espoir et la foi sont peut-être tout ce dont tu as besoin pour continuer, pour te donner quelque chose à attendre avec impatience. Sache que même si c'est difficile maintenant, cela ne durera pas toujours. Parce que ça peut aller mieux. Ne laisse pas cet échec être inutile. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? Quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait, on jette cette expérience, non? Mais on apprend plus dans les moments de défaite que lorsqu'on remporte la victoire. Parce que quand tu gagnes, personne ne peut rien te dire. Mais quand tu perds, tu écoutes. La tâche, c'est de reconnaître que tu es unique et spécial. Tu as quelque chose à offrir. Un talent que personne d'autre ne possède de la même manière. Et la deuxième phrase dit « Où que tu sois, sois l'âme de cet endroit. » Quand tu changes ta façon de voir les choses que tu regardes changent. La décision la plus fondamentale et la plus importante que tu dois prendre dans ta vie, c'est celle-ci. Est-ce que je vis dans un univers bienveillant ou dans un univers hostile? Lequel est-ce? Est-ce un univers rempli d'hostilité et de colère, où les gens veulent se détester et s'entretuer? Est-ce cela que tu vois? Parce que lorsque tu vois le monde de cette façon, c'est exactement ce que tu vas créer pour toi-même dans ta vie. La qualité de ma vie est contrôlée par deux choses, le sens et l'émotion. Le sens que tu donnes aux choses contrôle l'émotion que tu ressens. Les gens donnent des sens différents, ce qui génère diverses émotions et influence leurs décisions. En colère, tu décideras autrement que si tu es joueur, reconnaissant ou excité. Donc le secret de la vie, c'est de contrôler le sens et l'émotion. Quoi? On se demande tous pourquoi on devrait travailler aussi dur, pourquoi suivre autant de cours, tu sais, pourquoi prendre des notes, pourquoi lire les livres. Pourquoi travailler aussi dur? Pourquoi? Bonne question, Paul. La meilleure réponse à pourquoi, je pense, c'est la deuxième question, pourquoi pas? Pourquoi ne pas voir combien de livres tu peux lire, de cours suivre, de compétences acquérir? Découvre à quel point tu pourrais devenir précieux sur le marché pour tes proches et ce que tu pourrais faire de toi-même. Pourquoi ne pas voir jusqu'où tu pourrais aller, combien tu pourrais découvrir, combien tu pourrais gagner, combien tu pourrais partager? Pourquoi pas? Ne voudrais-tu pas savoir ce qui se passerait si tu passais juste une année à tout donner, à donner le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais? Donner le meilleur de toi-même à ton alimentation, donner le meilleur de toi-même à tes entraînements, donner le meilleur de toi-même à ta carrière, donner le meilleur de toi-même à tes relations.
À quel point ta vie serait-elle différente? Te sentirais-tu mieux au quotidien? Serais-tu toujours déprimé ou anxieux? Tes problèmes actuels existeraient-ils encore dans un an si tu donnais tout? Je ne pense pas. Je pense qu'une année de concentration ininterrompue va mener à une vie complètement différente, à une version de toi-même totalement différente, une version méconnaissable. L'année prochaine arrivera quoi qu'il arrive. Le temps passera de toute façon. Tu pourras revenir et dire que j'ai tort, que ta vie n'a pas changé. Mais je parie chaque dollar de mon compte en banne qu'avec le recul, tu diras que c'était ta meilleure décision. Et je n'ai aucune idée de comment je vivais ma vie avant. Si tu changes, tout changera pour toi. Tu n'as pas besoin de changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que tu dois changer, c'est ce qui est à l'intérieur. Pour avoir plus, tu dois simplement devenir meilleur. Je te souhaite le courage de rester chaleureux quand le monde te veut froid. Je te souhaite un succès à la mesure de tes besoins. Je te souhaite l'échec pour tempérer ce succès. Je te souhaite de la joie tous les jours. Je te souhaite de la tristesse pour que tu puisses mieux mesurer la joie. Je te souhaite assez de joie pour l'emporter sur le chagrin. Je te souhaite de l'humour et une étincelle dans les yeux. Je te souhaite la gloire et la force de porter les fardeaux. Je te souhaite du soleil sur ton chemin et des tempêtes pour épicer ton voyage. Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Et cela peut parfois vouloir dire lâcher ce que tu as connu jusqu'à présent. La plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle en restant la même personne et ça ne marche pas. Tu dois littéralement devenir quelqu'un d'autre. Si tu continues à penser toujours aux mêmes choses, à adopter les mêmes comportements, à vivre avec les mêmes sentiments et émotions, ta réalité personnelle va rester exactement la même. Mais si tu as de nouvelles pensées qui mènent à de nouveaux choix, qui entraînent de nouvelles actions, qui créent de nouvelles expériences et te font ressentir les choses différemment, tu commenceras à avancer vers un nouvel avenir. Parfois, tu devras te convaincre que c'est possible. Que tu peux passer de zéro à héros, de paysan à roi, si tu changes ta façon de penser. Et si tu ne sais pas comment changer ta façon de penser, commence à assimiler de nouvelles informations. Éloigne-toi des haineux, éloigne-toi des perdants. Évite les personnes à l'esprit faible et cherche celles qui t'inspirent et te renforcent. Trouve ces personnes qui élèvent ton esprit et ton âme et comprends que ton potentiel, mon ami, est sans limite. Toi, mon ami, tu es sans limite, mais tu dois y croire. Et si tu peux y croire, tout devient possible. Tout ce que tu as, c'est ce moment. Concentre-toi donc sans cesse à ramener ton intention à l'instant présent et rappelle-toi, quelle décision puis-je prendre maintenant pour être aligné avec la meilleure version de moi-même et la vision de là où je veux aller. Si tu regardes les histoires des grands hommes et des grandes femmes dans l'histoire, cette histoire comporte toujours beaucoup d'obstacles qui ont été surmontés. Il y a quelque chose dans le fait de surmonter les difficultés qui créent la grandeur. La plupart des gens abandonnent pendant ce processus. Si tu peux y survivre, alors ton histoire sera une histoire exceptionnelle. Tu dois parier sur toi. C'est tellement drôle que tu crois aux autres. Tu parierais sur les autres. Tu soutiendrais les autres. Tu serais là pour les autres. Mais pour toi, tu t'effaces totalement. Je ne comprends pas. Je vais miser sur moi. J'avais besoin de quelqu'un et ils n'ont pas répondu présent. Alors j'ai décidé à ce moment-là, je suppose que je n'avais pas besoin de toi. La seule personne dont j'ai besoin, c'est moi. Je serais damné si j'avais encore besoin de quelqu'un. J'en ai pas besoin. Je serais damné si j'avais encore besoin de quelqu'un. N'aie pas peur que les gens te rejettent. Reste fidèle à toi-même. Cette peur, elle flétrit l'âme. Elle rend ce que tu crées pareil à tout le reste. Mais quand tu te dis « non, je vais rester moi-même », je vais exploiter ce qui me rend différent. Je vais être audacieux et confiant. Ceux qui essaient de suivre toutes les tendances n'ont pas d'impact. Découvre ce dans quoi tu es doué. Découvre dans quel métier, quelle activité ou quelle chose tu es bon, pourquoi tu as des aptitudes. Tu aimes l'histoire, tu aimes les maths, tu aimes l'art, tu aimes la musique,
Tu découvres vers quoi tu as une inclination naturelle. Tu découvres ce dans quoi tu es bon. Ensuite, tu trouves comment aider les autres avec ce talent que tu possèdes. Et une fois que tu as compris ça, c'est ça, le but. 2 + 2 = 4. Alors, dans quoi es-tu bon? Comment peux-tu aider les autres? Voilà ton but. Tout ce qui t'entoure et que tu appelles la vie a été créé par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que toi. Et tu peux le changer, tu peux l'influencer, tu peux construire tes propres choses que d'autres pourront utiliser. Débarrasse-toi de cette idée que la vie est là et que tu vas simplement y vivre. Accepte-la, change-la, améliore-la, laisse-y ta marque. Rappelez-vous, vous n'avez qu'une seule vie sur cette terre, d'accord? Il n'est pas trop tard pour tout changer. Sortez! Les gars, faites d'aujourd'hui le grand jour. Plus j'écoute ça, plus ma vie s'améliore. Ah, s'ils n'ont pas ce que vous voulez, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas de plus grande perte de temps que de justifier vos actions auprès de personnes qui ont une vie que vous ne voulez pas. Construisez une vision de ce que vous aimeriez accomplir entre maintenant et la fin de l'année. Puis faites une description écrite de cette vision. Décrivez la scène avec des mots. Vision. La vision va diriger ta vie si tu la laisses faire. Utilise-la de façon constructive. Vois ce que tu veux. Ne passe pas de temps à penser à ce que tu ne veux pas. Quand tu as cette image en tête, rends-la grande, rends-la belle. Tu seras content de l'avoir fait. Ce que nous ressentons, c'est ce qui se manifeste. C'est l'énergie que nous émettons qui nous revient. Affirme-le dans ton cœur dès maintenant. Qui veux-tu être? Comment veux-tu te sentir? Qu'as-tu envie de donner? Et qu'as-tu envie de recevoir? Pose-toi ces questions. Crée ta journée chaque jour. Tu as le pouvoir en toi de façonner ta vie. Ce que tu vois est le reflet de ce que tu crois. Va-t-on accepter un nouveau système de croyance maintenant? Passe à l'action et tu trouveras l'énergie d'agir. Passe à l'action et tu trouveras l'énergie d'agir. N'attends pas. Commence tout de suite, que tu sois prêt ou non. Dis simplement « j'y vais, je vais l'obtenir » et ta situation actuelle n'a rien à voir avec l'endroit où tu vas. Tu dois t'accepter pour ce que tu as mal fait. Fais de ton mieux. Et trouve aussi des trucs difficiles à faire, parce que ça enlève beaucoup de l'anxiété que tu portes dans ton corps. Les choses difficiles rendent la vie ordinaire moins difficile. Tout est possible ici, tu n'es limité que par ton imagination. Maintenant, ça ne va pas t'être donné sur un plateau. Tu dois trouver ton propre chemin. Et il y aura des moments où tu vas te retrouver dans des impasses, mais tu dois te relever. Tu dois être intelligent, tu dois trouver un autre chemin et ensuite continuer d'avancer. À un moment donné, tout va mal tourner pour toi. Tout va mal tourner. Et tu vas te dire, c'est fini. C'est comme ça que ça se termine pour moi. Maintenant, tu peux soit accepter ça, soit te mettre au travail. C'est tout. Tu commences simplement. Tu fais les calculs. Tu résous un problème. Puis tu résous le suivant. Et peu importe comment la vie te met à terre dans la vie, parce que ça va arriver. Tout ce qui compte, c'est que tu dois te relever. Regarde l'odieux, sois quelqu'un. Sois plus que ce que tu vois dans le miroir. Laisse le monde être ton miroir. Ne les laisse pas te juger. Parce que le miroir ne peut pas te juger. C'est toi qui juges ce que tu vois dans le miroir. Une grande expression chinoise dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le second, c'est maintenant. » Sois simplement la meilleure version de toi-même dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas à vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois, les gens donnent l'impression qu'il faut avoir certains prérequis ou une histoire de vie incroyable pour réussir dans ce monde. Mais en réalité, ce n'est pas du tout nécessaire. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as ou ce que tu n'as pas, ce qui te manque, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une passion inébranlable pour ce que tu fais, d'une détermination sans faille et de la volonté de faire tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a un moment où chaque garçon réalise que personne ne viendra le sauver, et c'est à ce moment-là qu'il devient un homme. Et certains garçons n'y arrivent jamais et restent des enfants pour toujours. Tu n'as pas le droit de donner des excuses parce que les excuses sont un signe de faiblesse. Nous ne cherchons pas d'excuses quand nous échouons. L'échec n'est qu'un engrais pour nous aider à grandir en tant qu'équipe.
Les gars, dans la vie, vous savez, gagner n'est pas tout, mais s'entraîner pour gagner, ça l'est. Avoir la volonté de gagner, c'est ça qui compte. Que vous gagnez ou non, si vous devez échouer. Vous vous relèverez et réessayerez. Mais sans la volonté de gagner, ni l'entraînement pour, c'est là que vous manquez vraiment une occasion, les gars. Vous avez déjà eu un pressentiment que... Peut-être que vous étiez destiné à plus? Et si vous étiez tout ce que vous pouviez être? Tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. La facilité est un plus grand. La facilité est un plus grand danger pour le progrès. La facilité est un plus grand danger pour le progrès que la difficulté. Nous essayons tous de nous améliorer. Personne n'est parfait. Ce n'est pas « je ne suis pas parfait maintenant, je ne le serai jamais ». Tu ne l'es pas et tu ne le seras jamais, mais tu es meilleur qu'hier et tu seras meilleur demain. La plus grande leçon que ma mère m'a apprise enfant, c'est de toujours finir ce que je commençais. Que je me lance dans quelque chose et que je n'aime pas un entraîneur, ou que je sois dans une organisation et que je n'aime pas un dirigeant. Ma mère ne m'aurait jamais laissé commencer quelque chose et abandonner, parce qu'elle disait toujours « La personne que tu deviendras en endurant le processus est bien plus importante que la personne avec qui tu dois composer au cours du processus. » Tes résultats présents ou passés n'ont absolument rien à voir avec ce qui va se passer à partir de maintenant. Tu vois, je n'arrêtais pas de penser, eh bien mince, je suis vraiment un raté. Tu sais, j'ai tout fait de travers jusqu'à maintenant. J'ai 20 ans, je suis fauché, je ne suis pas heureux. Tout allait mal, mais tout ça, c'est du passé. Chaque instant est un nouvel instant. Le succès est une chose étrange. On suppose que nous voulons réussir parce que nous pensons qu'une vie plus réussie nous apportera plus de bonheur, de sens et d'épanouissement. Voilà le problème. Nous sacrifions ce que nous voulons, le bonheur, pour la chose censée nous l'apporter, le succès. L'échec peut te rendre malheureux, mais le succès ne garantit pas le bonheur. Je pense ne mériter amour et appartenance que par la réussite. Animé par un sentiment d'insuffisance, cette personne est motivée à accomplir beaucoup. Ils travaillent plus dur et endurent plus que les autres, fuyant une vie qu'ils craignent autant qu'ils en poursuivent une qu'ils désirent. Le succès apaise leur sentiment d'insuffisance. Ainsi, le succès et le progrès sont devenus la priorité, surpassant tout le reste. Le caractère est au cœur d'une personne. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, quelque chose qui vient du plus profond d'elle-même et qui pousse les gens à avoir des schémas de comportement. Et vous voulez trouver des personnes qui ont un caractère fort avec qui vous associer plutôt qu'un caractère faible. Et ce qu'est un caractère fort, c'est des personnes qui sont adaptables, qui sont flexibles, qui peuvent admettre qu'elles ont tort, qui peuvent apprendre de leur expérience, qui peuvent accepter les critiques. Donc je veux que vous ne vous concentriez pas sur l'extérieur charmant des gens. Concentrez-vous plutôt sur cette qualité intérieure profonde, cette essence, ce caractère, parce que c'est ce qu'ils sont vraiment. Votre caractère crée ce qui vous arrive dans la vie. Il y a la célèbre citation du philosophe grec ancien Héraclite. Le caractère, c'est le destin. Au fur et à mesure que je continue à vivre et à me découvrir, je me rends compte que l'espoir n'est pas ce que je pensais. Après bien des peines, cela a finalement été redéfini pour moi. Et je me suis posé la question, et si ma douleur était en fait mon espoir ? Nous sommes tellement nombreux à être en guerre avec nous-mêmes, à l'intérieur. Nous avons ce conflit intérieur parce que nous essayons de projeter une image qui est, vous savez, acceptable dans le monde qui nous entoure, que nous pensons acceptable, au lieu de simplement rester fidèle à toi-même. Et oui, quand tu restes fidèle à toi-même, tu vas voir, les gens vont te regarder d'une certaine façon. Les gens vont essayer de te faire dévier de ton chemin. Il va y avoir beaucoup de choses extérieures qui, tu sais, vont essayer de t'influencer dans un sens ou dans l'autre, mais tu dois rester fidèle à toi-même. Voici mon meilleur conseil. Accueille toutes les expériences. Tu ne sais jamais laquelle va tout changer. Voici mon meilleur conseil. Accueille toutes les expériences. Tu ne sais jamais laquelle va tout changer. « 2024 sera ton année. Je veux que chacun d'entre vous écrive une phrase simple pour soi-même. En regardant vers 2024, qu'est-ce que je veux créer en 2024? Pourquoi le veux-tu?
Si tu ne comprends pas pourquoi tu veux quelque chose, tu ne feras rien pour l'obtenir. Nous ne sommes motivés que lorsque quelque chose est personnel. Et quand tu sais pourquoi tu veux quelque chose, tu seras plus susceptible de te mettre au boulot et de le faire. Suivre ses rêves est une quête solitaire, effrayante et dangereuse. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un pense que tu peux le faire, parce qu'ils ne pensent pas que tu puisses faire quelque chose qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Et même si tu veux pouvoir écouter un peu parce que quelqu'un va peut-être te donner un conseil précieux, mais personne ne sait sauf toi. Tu ne peux pas vraiment obtenir des conseils sur ce que tu devrais faire de ta vie, tu vois? Personne ne sait ce que tu es. Autant que tu veuilles que les gens soient d'accord avec toi et que les personnes autour de toi soutiennent tes rêves et tout ça, ça ne va pas se passer comme ça. Tu dois le faire seul. On ne peut pas faire l'impasse sur le sens de l'effort. Il n'y a pas d'ascenseur pour aller au sommet. Tu dois prendre les escaliers. L'ascenseur ne va pas jusqu'en haut, mec. Pas dans le monde de la réussite. Je ne connais pas de plus grand but dans la vie que de périr en tentant ce qui est grand et impossible. Le fait que quelque chose semble impossible ne devrait pas être une raison de ne pas le poursuivre. C'est justement cela qui lui donne de la valeur. Où serait le courage et la grandeur si le succès était garanti et sans risque? Le seul vrai échec, c'est de fuir les défis de la vie. J'ai souvent attendu que les choses changent dans ma vie. Et à croire que je ne pouvais pas les changer, pensant en être incapable. Parfois, j'aurais voulu qu'on me le dise plus tôt. Pour que quelque chose change, un changement est nécessaire. Tant que vous êtes le dénominateur commun dans chaque situation, vous avez le pouvoir de la changer. Vous n'aimez pas la façon dont les choses se passent au travail, vous avez le pouvoir de changer cela. Vous n'aimez pas l'état de votre santé en ce moment, vous n'aimez pas ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous avez le pouvoir de changer cela. Peut-être que c'est votre situation financière, peut-être que c'est un manque de compétences, peut-être que c'est un manque de... Opportunité. Arrêtez de vouloir que tout soit facile. Combien de grands livres ont été écrits sur les moments faciles de la vie des gens? Combien des plus grandes histoires de tous les temps parlent d'un gars qui s'est réveillé et pour qui tout s'est déroulé sans accroc? Aucune. Elles parlent toutes des moments difficiles et des défis que le personnage a dû surmonter. Il en va de même pour ta vie. C'est pour cela que nous pensons que ce sont les plus grandes histoires de tous les temps, parce que c'est ce que les humains sont censés faire. C'est ce que nous admirons. Comment te sens-tu après avoir fait quelque chose de facile? Est-ce que tu te félicites? Est-ce que tu te tapes sur l'épaule en te disant « j'ai fait quelque chose de facile aujourd'hui » Non, tu ne ressens ça que lorsque tu fais quelque chose qui était difficile à accomplir. Alors fais plus de ces choses-là. De l'autre côté se trouve le bonheur, l'épanouissement et la confiance recherchée. Mais tu veux que tout soit facile. Tu ne peux pas obtenir les fruits sans effort. Accepte les défis, affronte l'inconfort et tu trouveras ce que tu recherches. Un esprit fort, ce n'est pas seulement un esprit capable de faire des calculs. Un esprit fort, c'est celui qui contrôle le corps et toutes ses pulsions vers la paresse, la sédentarité et l'autodestruction. Voilà ce qu'est un esprit fort. Arrête de trouver des excuses. C'est aussi simple que ça. Tu peux trouver 1 million d'excuses pour expliquer pourquoi tu ne t'es pas entraîné ce matin. Tu peux trouver 1 million d'excuses pour expliquer pourquoi tu n'as pas eu cette augmentation, pourquoi tu n'as pas saisi cette opportunité, pourquoi tu n'as pas fait ce saut de foi. Tu peux trouver 1 million d'excuses, mais au fond de toi, tu sais, et ta conscience te ronge, que ce ne sont que des excuses. Quand tu as un rêve, il ne se manifeste pas souvent en te hurlant au visage. C'est qui tu es, c'est ce que tu dois être pour le reste de ta vie. Parfois, un rêve te murmure presque. La chose la plus difficile à écouter, ce sont tes instincts, ton intuition personnelle humaine qui murmure toujours. Ça ne crie jamais, c'est très difficile à entendre. Alors chaque jour de ta vie, tu dois être prêt à entendre ce qui te murmure à l'oreille. Ça crie très rarement. Et si tu peux écouter ce murmure, et s'il chatouille ton cœur et que tu penses que c'est quelque chose que tu veux faire pour le reste de ta vie, alors ce sera ce que tu feras pour le reste de ta vie. Oublie le nouvelle année, nouveau mois. Ton succès ne dépend pas d'une période précise. Chaque jour compte autant que les autres. Chaque jour où tu es en vie, c'est un jour où tu devrais faire avancer les choses. Je me fiche que ce soit janvier, février, mars ou n'importe quel autre mois. Je me fiche de comment s'est passée l'année. Je me fiche de ce que tu veux faire l'année prochaine. Tout ce que tu as, c'est aujourd'hui.
Tout ce que tu as, c'est ce qui est juste devant toi. Et ce qui est devant toi, c'est une opportunité de faire mieux. Alors tu ne vas pas t'autodétruire en attendant que le calendrier passe au 1er janvier, tu ne vas pas abandonner au milieu du mois de février quand tu fais une erreur dans tes progrès. Tu vas regarder l'opportunité qui est juste devant toi et tu vas la saisir. C'est comme ça que tu passes de l'ancien toi au nouveau toi, pas en restant assis à attendre que le calendrier passe à un certain jour. Tu commences à sentir que tu peux continuer, puis tu vas sentir que tu peux aller encore plus loin. Mais d'abord, tu dois sentir que tu peux avancer. Et tout va évoluer, mec, je te le promets. Toutes ces choses sont possibles, mais maintenant, si tu sais que quelque chose ne va pas et que tu continues à le faire, alors tu choisis en quelque sorte de souffrir. Perdre n'est pas une option pour moi. Ne pas réussir n'est pas une option. Quand tu fais en sorte que l'échec ne soit pas une option pour toi, c'est à ce moment-là que ta vie va changer. Certains d'entre vous se reposent sur leurs acquis et ça vous va de ne pas réussir. Eh bien moi, ça ne me va pas. Tu sais, quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu vas jusqu'au bout et que tu le fais, pas seulement à la fin, quand tu franchis la ligne d'arrivée du marathon, que tu le termines ou que tu lèves les bras, je parle de maintenant. Les petits pas entre les grands succès que tout le monde voit. Personne ne voit ça. L'échec est le prix de la grandeur. L'échec est l'autoroute vers le succès. Tu dois t'y engager, tu ne dois rien négliger. Tu dois développer cette robustesse, cette résilience et cette antifragilité pour être prêt à faire des erreurs. L'inconfort de la croissance a toujours bien plus de valeur que l'illusion de la sécurité. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Grandir, ça semble demander beaucoup d'efforts. Définir tes intentions et objectifs paraît exigeant. Être excellent demande du travail, mais quelle autre option existe-t-il? Tu arrives à la dernière heure de ton dernier jour et tu regardes en arrière sur ta vie et tu penses à tout le potentiel et au génie que tu as laissé de côté. Tu penses aux expériences que tu n'as pas vécues. Une partie du processus, c'est apprendre à connaître tes forces et à découvrir tes talents. C'est ça la récompense, pas le succès extérieur. Tu crois que la raison d'être ou la passion viennent d'eux-mêmes. C'est faux. La chose la plus importante que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est quelque chose qu'il faut aborder de façon très délibérée. Quand tu te réveilles chaque jour, tu as l'opportunité d'apporter de la passion dans ta vie. Tu as l'opportunité de décider comment tu vas aborder cette journée avec un but clair. Et ce manque d'intention est la raison pour laquelle tu te sens bloqué. Devons-nous être ambitieux? Bien sûr que oui, mais pas de façon égoïste. Nous devrions être assez ambitieux pour penser que nous pouvons changer le monde, le transformer en quelque chose de divin, et nous le pouvons. Tu es béni d'être dans la position où tu es. Et même si les choses sont difficiles, même si tu sais que tu traverses une période difficile en ce moment, tu es quand même béni. Et je sais que c'est une façon difficile de penser, mais tu l'es parce qu'il y a quelque chose dans cette période. Il y a quelque chose dans cette épreuve que tu traverses en ce moment qui va t'aider plus tard dans la vie. Une des choses essentielles à comprendre est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas le premier à traverser ça. Tu ne seras pas le dernier à le vivre. Et souvent, ça arrive. Tu as juste l'impression d'être seul. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi et que tu es dans ta bulle. Il faut juste s'en souvenir. Accroche-toi à cette qualité fondamentale qu'est la foi. Aïe la foi. Qu'il y a quelque chose de bon de l'autre côté de ta douleur. Je ne suis pas assez bon, pas assez intelligent. Je ne suis pas assez talentueux pour faire ça. Certaines personnes le sont. Si tu n'as pas de talent, tu ne peux pas rester inactif et dire « Je commencerai dans une demi-heure ». Je ne peux pas faire ça. Je dois commencer maintenant. Ensuite, après être revenu, je dois recommencer. Arrête d'attendre, commence simplement. Qu'est-ce que tu attends? Plus tu attends, plus tu es aussi dans la vibration de l'attente. La vibration de l'attente et la vibration de l'être sont deux vibrations très différentes parce qu'il n'y a pas de futur. Le futur, au moment où il arrive, c'est ce moment présent. Donc pendant que j'attends, j'attends. Je suis dans la vibration de l'attente. Je suis dans la vibration de l'attente. Tu restes simplement là. Le moment où la réalité change, c'est le moment où tu commences à l'incarner. Ce que tu fais, c'est que tu ne fuis pas. Tu avances. C'est ça, c'est le principal, parce que la seule chose que ça peut faire, c'est t'éloigner de ton but.
Remets-toi sur la bonne voie, avance, fais confiance au processus, travaille dur et poursuis ta recherche. C'est ainsi que tu resteras sur la bonne voie. Les gens sont incapables de choisir une direction et d'y aller. Ils observent toutes les possibilités. Ils sont paralysés par toutes ces possibilités. Ils refusent d'avancer face à toutes ces possibilités et le temps finit par les dépasser. Donc, il est très important de prendre une décision et de suivre cette voie. Il faut s'engager sur ce chemin. Je dis poursuis tes rêves, mec. Fais cette chose, mec, qui t'empêche de dormir la nuit. Cette chose qui te dérange, mec, qui te fait trébucher. Tu ne peux pas arrêter d'y penser. Tu te réveilles toujours au milieu de la nuit, tu as une nouvelle idée. C'est ça que tu dois poursuivre. Parce que tout le reste va te décevoir. Je détesterais mourir sans jamais avoir fait ce pourquoi je suis né. Ton cerveau te dira d'abandonner. Ton cerveau est une machine à prédire, donc il veut de la certitude. Abandonner, c'est certain. Donc à ce moment-là, ton cerveau va te dire qu'il est plus facile d'abandonner. Si on est vraiment honnête avec soi-même, le plus grand inconfort de tous, c'est de vivre avec ce sentiment intérieur que tu ne vis pas la vie pour laquelle tu es fait. Si tu continues avec ta discipline actuelle et au rythme où tu es, où seras-tu dans 5 ans? C'est simple de dire qu'on n'y a pas réfléchi. Alors maintenant, note bien ça. Dans 5 ans, voici la probabilité. Tu arriveras soit à une destination bien conçue, soit à une destination non planifiée. Bien conçue ou non planifiée. Et je te le promets, dans 5 ans, Tu ne veux vraiment pas arriver à une destination non planifiée. parce qu'il se peut très bien Finir par porter ce que tu ne veux pas porter, conduire ce que tu ne veux pas conduire, vivre là où tu ne veux pas vivre, peut-être faire ce que tu ne veux pas faire. tout simplement parce que tu n'as pas conçu une meilleure destination. Si tu ne développes pas simplement la capacité de te lever quand tu as dit que tu le ferais, de manger ce que tu as dit que tu mangerais, de faire de l'exercice parce que tu as dit que tu le ferais, de parler à tes enfants avec patience parce que tu as dit que tu le ferais, tu n'auras jamais la confiance en toi pour réussir, peu importe l'environnement. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer à améliorer ta vie. Tout le monde cherche la formule exacte pour se transformer en la personne idéale. Tu n'as pas besoin de la formule exacte. Tu n'as pas besoin de connaître ta version idéale, mais simplement de savoir quoi faire aujourd'hui pour être meilleur demain. Tu ne seras plus jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. N'attends pas pour agir, le moment c'est maintenant. Comme dit le proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tu regrettes sûrement de ne pas avoir agi il y a 10 ans et tu penses peut-être être trop vieux pour agir maintenant. Tout cela, ce sont juste des limites que tu t'imposes, car aujourd'hui, tu es aussi jeune que jamais. Tes journées vont passer quoi qu'il arrive. Toi, toute cette semaine, la semaine prochaine aussi, que tu te relâches complètement ou que tu te donnes à fond, le temps va passer de toute façon. Donc ce temps, tu en as tellement et il s'écoule simplement. Donc c'est à toi de voir, ce n'est pas à moi de décider. Si le temps va passer de toute façon, je pense que ça vaut le coup d'au moins essayer de faire quelque chose de bien. L'amour de soi, c'est prendre soin de ses besoins sans toujours les sacrifier pour satisfaire les autres. Beaucoup trop d'entre nous, moi y compris, et peut-être toi aussi, sacrifient leurs propres besoins, ce dont ils ont vraiment besoin dans leur vie, juste pour faire plaisir aux autres, pour ne pas les déranger, pour ne pas les mettre mal à l'aise. Tu sais peut-être que ce que tu dois vraiment faire, c'est poursuivre ce rêve que tu as en ce moment, mais tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas mettre les gens autour de toi mal à l'aise. Ne sacrifie pas tes propres besoins juste pour faire plaisir aux autres. Ce n'est pas une forme d'amour de soi. Demande-leur ce qu'ils feraient, comme si c'était un mystère. En fait, tu sais, la vraie différence entre le progrès et la stagnation, c'est l'action que tu prends sur les choses simples qui sont juste devant toi. Si tu veux mener une vie pleine d'équanimité, l'équanimité signifie la tranquillité de l'âme, et une vie remplie de paix, tu dois être ici et maintenant en te concentrant sur ce que tu peux contrôler. Ne pense pas au futur, mais agis aujourd'hui. Selon la loi naturelle, chaque action a une réaction opposée. L'univers te donnera ce que tu mérites. Ne vis pas une vie de misère en restant dans le passé ou en te projetant dans le futur, mais mène une vie de paix et d'équanimité en étant ici, maintenant. Tu surmontes tout ce que tu traverses.
Je veux juste que tu te donnes un peu de crédit en ce moment. Tu es littéralement en train de surmonter tout ce que tu traverses. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas permanent. Tout va changer. Il faut du courage pour réussir. Il est bien plus facile de ne pas réussir. Le malheur aime la compagnie. Le succès engendre le mépris. Si tu ne veux pas faire de vagues, sois médiocre. Sois normal et fonds-toi dans la masse. Une chose est certaine, je sentais avoir le pouvoir de façonner mon destin. J'essaie de visualiser chaque aspect de ma vie, d'y croire et de le ressentir pleinement. Et je veux juste envoyer un message à tous les jeunes. Vis l'instant présent. Oublie ce qui s'est passé dans le passé. Le futur, c'est quelque chose qui va simplement arriver. Mais si tu veux un meilleur futur, c'est à toi de le créer. Tu dois y aller avec cet état d'esprit du quoi qu'il en coûte. Je me fiche de ce que je dois traverser. Je me fiche de qui me blesse, de qui me quitte. Je ferai tout ce qu'il faut pour devenir la personne que je suis censé être. Je ferai tout ce qu'il faut pour gagner. Je ferai tout ce qu'il faut pour mettre ma famille dans une meilleure situation. Tu dois miser sur toi. Tu crois en tout le monde. Tu applaudis tout le monde. Tu soutiens tout le monde. Mais quand vas-tu te regarder dans le miroir et croire en la personne que tu vois? Il est temps que tu crois en toi parce que tu en es capable. Tu es déjà assez tel que tu es. Et une fois que tu peux pleinement accepter qui tu es et où tu en es, cela te permet d'avancer vers là où tu vas beaucoup plus facilement. Au lieu de te dire « je ne suis pas assez tant que je n'ai pas accompli cette chose, je ne suis pas assez tant que cette personne n'est pas dans ma vie. Ma valeur personnelle dépend de cette chose extérieure. » Non, ta valeur est ici, elle est en toi. Tu ne regrettes jamais d'avoir pris une décision que tu pensais te rendrait heureux, même si ce n'était pas le cas. Ne te blâme jamais pour les choses que tu as faites en pensant qu'elles changeraient ta vie, mais qui n'ont finalement pas marché. Tu devrais être fier d'avoir eu le courage d'essayer. Peu de gens ont ça en eux. Chaque expérience t'a appris quelque chose de précieux. N'abandonne pas maintenant, car tout te mène là où tu dois être. Tu n'as besoin que de deux choses dans cette vie, de la clarté sur tes objectifs et un engagement inébranlable pour les réaliser. Montre-toi que tu es capable de faire quelque chose qui en vaut la peine. Repousse tes limites et améliore des aspects fondamentaux de qui tu es. Construis quelque chose qui a du sens. Vise une vie dont tu es fier. La plupart des gens ne progressent jamais parce qu'ils passent trop de temps à apprendre et pas assez à agir. Montre-leur que tu es différent, sois tellement constant que les gens te prennent pour un fou et regarde comment ta vie va changer. Pour atteindre l'avenir auquel tu aspires, tu dois être prêt à laisser derrière toi le présent que tu désires. Je ne peux pas atteindre l'avenir auquel j'aspire, à moins d'être prêt à abandonner les choses que je désire, maintenant. Tu es responsable des choses qui se passent dans ta vie. Tu es l'acteur de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et quand quelque chose de mauvais t'arrive, ta tendance naturelle sera de regarder vers l'extérieur et de blâmer cette personne, de blâmer ta mère, ton père, ta femme, ton patron. Mais en fait, il y a toujours une part de toi-même qui est responsable de ce qui s'est passé. Je ne comprends peut-être pas la situation que je traverse, mais ce n'est pas mon rôle de la comprendre, c'est mon rôle de l'accepter. Il y a une grande différence. Beaucoup cherchent toujours à comprendre ce qui leur arrive plutôt que de simplement l'accepter. N'est-ce pas? Parce que lorsque tu essaies de comprendre des choses qui ne sont pas faites pour que tu les comprennes, c'est là que beaucoup d'inconfort apparaît, c'est là que beaucoup de souffrance naît. Mais lorsque tu adoptes simplement l'état d'esprit d'accueillir tout ce qui arrive dans ta vie avec un esprit ouvert, un cœur ouvert, une perspective positive, alors tu peux vraiment tirer les leçons, la sagesse et la croissance de cette situation. Si tu changes, tout changera pour toi. Waouh, j'ai pris ça à cœur et effectivement, plus je changeais pour le mieux, plus je changeais. En passant d'une mauvaise journée à une bonne journée, du manque de discipline à la discipline, ma vie a changé, mes revenus ont changé, tout a changé. C'est effrayant parce que c'est inconnu, pas parce que t'es incapable.
toute l'inquiétude, toute la nervosité, la préoccupation. Cela signifie que ça compte pour toi d'une manière que tu n'avais jamais connue auparavant, et si ça compte pour toi, alors ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. N'évite pas le défi, reste bienveillant envers toi-même et accepte les douleurs de la croissance pour devenir quelqu'un qui réalise ce qu'il n'avait jamais fait. Oui à l'aventure. La vie est une aventure. Dis oui à l'aventure. Et l'aventure pourrait être, tu sais, je vais prendre le chemin le moins fréquenté. L'aventure pourrait être, je vais quitter mon emploi sûr et aller faire cette chose que j'ai toujours voulu faire, que je me sens appelé à faire. Je sens que j'ai un devoir, car la vie est un voyage, une aventure, une expérience. Et si tu veux vieillir et avoir des histoires à raconter, des expériences à partager et de la sagesse à transmettre aux autres, ce n'est pas seulement une question d'âge. Parce que quelqu'un qui vieillit mais qui a toujours choisi la sécurité n'a pas de sagesse, n'a pas d'histoire. Alors je dis oui à l'aventure. Ma définition du bonheur, c'est vraiment de se lever chaque jour et d'aller d'une chose à l'autre en faisant uniquement ce que tu aimes vraiment et qui te donne de l'énergie. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que ça demande de passer beaucoup de temps à te comprendre toi-même, à comprendre les choses qui te prennent de l'énergie. Et ensuite, il faut investir du temps et des efforts pour les faire évoluer ou les changer afin qu'elles t'apportent de l'énergie au lieu de t'en prendre. Mais c'est vraiment là que tu vas trouver le vrai bonheur. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent une grande vie, mais très peu de personnes sont prêtes à faire le travail nécessaire pour y arriver, pour développer les compétences. J'ai juste trouvé ça fascinant. Est-ce que quelqu'un veut savoir ce que c'est? Oui, c'est ce qu'on appelle la force d'âme. C'est quand tu as le courage de prendre la décision qui peut tout changer, de te montrer à la hauteur et la résilience pour y arriver. C'est un niveau supérieur de ta maîtrise émotionnelle. Quelque chose se présente dans ta vie et tu l'ignores, tu l'évites, tu essaies de t'enfuir et tu l'affrontes. Tu fais face à la colère, tu fais face à la peur, tu fais face à la jalousie, tu fais face à la douleur, tu fais face à ce que tu n'aimes pas. Tu reconnais être hors de ta zone de confort. Pourquoi? Parce que tu sais qu'une fois que tu l'as surmonté et que tu as trouvé une solution, c'est réglé pour cette vie. Si tu dis à ton ami, demain à 9h, je te retrouve à la salle de sport, tu y seras à 9h pour ne pas le laisser tomber. Mais si tu te dis à toi-même, demain à 9h, je serai à la salle de sport, tu ne viendras pas, tu seras en retard. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est toi contre toi contre toi. Et si tu ne comprends pas ça, t'as un vrai problème. Les personnes qui réussissent sont à l'opposé de la plupart des gens. La plupart des gens pensent qu'ils doivent tout savoir avant de réussir. Les gens comprennent qu'ils apprendront en cours de route, donc tu dois réaligner ton état d'esprit, tu dois être prêt à sortir de ta zone de confort. Tu n'es peut-être pas un expert dans ce domaine, prends l'initiative de commencer à apprendre ce qu'il faut pour le devenir. Et puis, avec le temps, tu feras assez d'erreurs, tu feras assez de bonnes choses, tu ne deviendras jamais un expert, tu ne gagneras jamais plus, tu ne deviendras jamais l'une de ces personnes qui déchirent tout simplement en attendant d'apprendre plus d'informations. Le grand gardien de ton bonheur, c'est ton esprit. En étant conscient de ce que tu penses à chaque instant, et de la façon dont ton esprit réagit, en étant capable d'avoir des pensées, puis de prendre du recul et de se demander « Pourquoi ai-je eu cette pensée ?» Que fait ton esprit? C'est le niveau de conscience suivant, où tu commences à être conscient de tous les aspects de ton existence entière. Se préparer à faire ce que tu dois faire, ce n'est pas le faire. Prévoir du temps pour le faire, ce n'est pas le faire. Faire une liste de tâches pour le faire, ce n'est pas le faire. Dire aux gens que tu vas le faire, ce n'est pas le faire. Peindre les obstacles qui t'empêchent de faire la chose, ce n'est pas faire la chose. Fantasmer sur toute l'admiration que tu recevras une fois que tu auras fait la chose, ce n'est pas faire la chose. La seule façon de faire la chose, c'est de la faire. Et j'adore cette idée que tu peux l'enrober comme tu veux. Le travail doit juste être fait. Tu dois sacrifier. Plus le sacrifice est grand, plus la récompense l'est aussi. C'est tellement vrai.
Une fois que tu te trouves toi-même, tu trouveras ta créativité et tu découvriras ton véritable but. Mais d'abord, tu dois être prêt à traverser ces sacrifices.